Doué intelligemment, qu'est-ce qu'il fait? Il remet la balle à l'entrée de la surface et t'as Fabien Ruiz qui fait une frappe croisée qui rentre. Même pas besoin de mettre beaucoup de puissance, tu la cadres bien, le goal il peut pas aller la chercher. En fait. Où je suis, à l'entrée de la surface comme ça, avec un gardien avancé, où que je la mette, si elle est bien, elle part bien du coup du pied, Le cadre, quoi. ouais, il va pas la chercher. Il va pas la chercher. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui après la victoire du PSG 4-0 contre l'Atlético Madrid sans forcer, et vraiment sans forcer. Dites-vous que Paris a battu encore une fois l'une des équipes les plus fortes défensivement, sans quelques éléments, surtout les éléments en attaque qui sont du coup des titulaires indiscutables. Mais Paris a réussi à gagner avec une aisance. Ça montre clairement que le PSG a atteint un niveau de jeu qui est extrêmement bon. Dites-vous que l'Atlético Madrid, c'est une équipe qui est pas facile à jouer parce qu'ils sont tellement forts défensivement, ils sont tellement resserrés que de se créer des situations contre eux, c'est quelque chose de difficile. Et Paris a réussi à le faire d'une manière pépouse, quoi. Genre, ils sont venus, ils ont contrôlé le jeu, ils ont réussi à marquer. Et c'est là où tu vois qu'ils sont forts parce que la base du PSG, c'est le milieu de terrain. Et quand tu as trois joueurs qui sont extrêmement intelligents comme Joao Neves, Vitinha et Fabien Ruiz, c'est toujours plus simple. C'est toujours beaucoup, beaucoup plus simple. Déjà, le premier but qu'on arrive à avoir, voilà, une occasion qui se crée par tu vois, un niveau technique assez élevé. Tu vois, il y a un joueur qui est hyper fort, qui fait la passe, si je ne me trompe pas, à Doué. Doué, intelligemment, qu'est-ce qu'il fait? Il remet la balle à l'entrée de la surface et tu as Fabien Ruiz qui fait une frappe croisée qui rentre. Même pas besoin de mettre beaucoup de puissance, tu la cadres bien. Le goal, il ne peut pas aller la chercher. Je ne sais pas si vous arrivez à voir quoi. La petite dédicace de Mbappé, il ne va pas la chercher. L'entrée de la surface comme ça, avec un gardien avancé, où que je la mette, si elle est elle part bien du coup du pied, Le cadre, quoi. ouais, il va pas la chercher. Il va pas la chercher. Non, mais tout ça pour dire que Paris est extrêmement fort. Et le fait d'avoir trois joueurs au milieu de terrain qui sont si intelligents, bah, ça te permet, ça te facilite le match. Et derrière, tu as aussi des joueurs qui poussent, qui défendent. Voilà, comme j'ai pu le dire dans une autre vidéo, ils défendent à 11, ils attaquent à 11. Et ça fait toute la différence parce que même une équipe qui est ultra regroupée comme l'Atlético Madrid, tu sais que tu vas réussir à te créer des situations parce que tu as confiance en ton football. Et c'est là où Paris, en fait, est extrêmement fort maintenant. Ce qui fait que battre une équipe comme l'Atlético 4-0, aujourd'hui, on va le regarder, on va se dire, ouais, ils sont champions d'Europe, bah, ils l'ont fait. Non, 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 c'est pas aussi simple que ça. Ça paraît simple, mais c'est parce que c'est Paris qui rend la situation simple. Ce qui est dingue avec le PSG, je reviens sur le sujet encore une fois, mais avec le départ de Mbappé, l'équipe a complètement changé. Parce que maintenant, même quand ton meilleur buteur n'est pas là, l'équipe est capable de marquer et de dominer un match. Parce que l'équipe est constamment au mouvement. Les 11 joueurs bougent, ce qui fait que ça te crée des situations infinies. Là, ils n'en ont pas eu énormément parce qu'ils jouent contre l'Atletico, mais ce que je veux dire, c'est que tu peux quand même te créer des situations de but. C'est la raison pour laquelle aussi ils ont gagné 4-0, même si parfois il y a des approximations en attaque dans la dernière passe ou dans le dernier geste, où Paris pouvait même marquer encore plus. C'est ça qui est dingue en fait avec cette équipe, c'est que les joueurs se sentent beaucoup plus libérés. Prenez un joueur comme Vitinha, qui était là quand il y avait même Messi, Neymar, Mbappé, et aujourd'hui, ce n'est plus le même joueur. Ça, on est là, on parle, on dit Pedri. Et les gars, Vitinha, il est là. Je veux dire, moi, je suis un énorme fan inconditionnel de Pedri. Et derrière l'OM, même mon équipe préférée, c'est le Barça. Mais clairement, Vitinha, aujourd'hui, il s'assoit à la table de Pedri et les deux se regardent les yeux dans les yeux. Pour moi, en termes de milieu de terrain, c'est ce qui se fait de mieux aujourd'hui pour les gens qui sont capables de créer, de porter la balle, de créer des situations. Ils sont exceptionnels. Ça, il ne faut pas l'oublier de le dire. Et pareil, en fait, quand tu as un joueur comme Fabian Ruiz qui marche à la confiance. Mais Fabian Ruiz, qui aurait cru aujourd'hui qu'il avait ce niveau? Qui aurait cru que ce joueur est capable de performer à ce haut niveau? Il était très bon quand il était à Naples, mais en fait, on ne savait pas que le mec, il pouvait être aussi chaud. C'est là, en fait, la force d'une équipe. C'est que quand tu as une philosophie de jeu qui correspond à tes joueurs, et surtout quand tu as un entraîneur qui est capable de mettre les joueurs dans les meilleures dispositions et d'exploiter leur plein potentiel, bah, tu le vois sur le terrain. Tu le vois facilement sur le terrain. Hakimi a eu des périodes qui ont été excellentes au PSG, des périodes qui ont été moins bonnes, mais depuis maintenant un an et demi, mais je dirais même depuis cette année même, clairement, il a atteint une nouvelle dimension. Nuno Mendes, j'en parle même pas. Lui, pour moi, aujourd'hui, c'est le meilleur latéral du monde, que tu prennes gauche, droite confondu, et l'un des meilleurs, en fait, à gauche qu'on ait vu depuis Marcelo. Est-ce que vous vous rendez compte?
Le gars, il est extrêmement fort. Et défensivement, je parle même pas encore de Pacho ou de Marquinhos, mais Marquinhos, voilà, et tu vois, on retrouve en fait un vrai leader défensif. Mais Pacho, voilà, lui, ça a été une super pioche du Paris Saint-Germain. Je pense que c'est même Campos qui l'a déniché. Mais vous voyez, à partir du moment où tu as une équipe, où tu as des joueurs qui sont au bon endroit, et surtout que tu as un entraîneur qui les met dans les meilleures conditions, bah, ils peuvent qu'être bons. Et c'est la chance du PSG maintenant. C'est le fait qu'ils sont capables de taper n'importe qui. Vraiment, ils sont capables de botter n'importe qui. Et cette Coupe du Monde des clubs qui, on va se le dire entre nous, hein, c'est une compétition, je pense, plus pour générer de l'argent à la FIFA, mais ça va quand même, encore une fois, nous permettre de voir Paris comment est-ce qu'il se comporte contre des gros. Et je serai extrêmement attentif à ça parce que je pense que ils peuvent, j'espère qu'ils vont jouer des gros clubs quand ils vont arriver très très vite en fait, je pense aux quarts de finale, demi-finale, et j'espère pour eux même arriver en finale parce que je vais les voir jouer contre le plus de gros clubs possible pour voir vraiment quel est leur palier et quelle est leur limite. Et sinon, oui, pour parler de l'Atlético Madrid, ça a été un match extrêmement compliqué. Il faut qu'ils oublient relativement vite. Mais je pense qu'ils s'attendaient aussi à avoir un match compliqué. Parce que déjà, tu joues sous je sais pas combien de degrés. Il fait extrêmement chaud. Genre vraiment. Et tu cours derrière le ballon pendant tout un match avec un PSG qui a dicté le jeu pendant les 95 minutes. C'est impossible. Tu peux pas, en fait, tu peux pas jouer. Et le problème de l'Atlético, c'est que c'est une équipe qui pour eux, c'est très difficile de jouer au ballon. Déjà, quand tu vois le milieu de terrain, qui, bah, pour moi, à part De Paul, qui est un excellent footballeur, bah, c'est difficile en fait de pouvoir créer et d'avoir une maîtrise du jeu. Et encore moins contre une équipe comme le Paris Saint-Germain. Même si devant, tu as un gars comme Alvarez qui est capable de débloquer une situation, il a même réussi à mettre un but, mais qui était hors jeu. Qui était hors jeu, qui a été refusé parce qu'il y avait une faute au début, et c'est justifié qu'il y avait faute. Mais oui, c'est compliqué. Tu peux pas faire grand-chose contre le Paris Saint-Germain. Et ouais, c'est juste qu'il y a un écart de niveau. Aujourd'hui, en fait, c'était juste bah, du coup une équipe top, top, top mondiale contre une bonne équipe, voire une très bonne équipe selon les phases de la saison. Sinon, oui, pour reparler du PSG, je serais très curieux de voir comment est-ce qu'ils vont gérer le mercato. Parce que l'équipe, elle est très forte, elle est même excellente, mais je pense que tu peux encore aller chercher un ou deux top joueurs qui va pouvoir permettre peut-être au Paris Saint-Germain de créer une dynastie européenne. Peut-être pas forcément, je ne vais pas dire gagner la Ligue des Champions tout le temps, mais aller encore plus loin, repousser les limites. Parce que gagner avec un groupe, c'est une chose, mais regagner avec ce même groupe, c'en est une autre. C'est pour ça que je serais très curieux et attentif de voir comment est-ce qu'ils vont gérer le mercato, qui est-ce qu'ils vont recruter, qui est-ce qu'ils vont aller chercher, est-ce qu'ils vont aller chercher un numéro 9, est-ce qu'ils vont aller chercher derrière un autre défenseur central, est-ce qu'ils vont essayer comment dire, de trouver des doublures à certains postes. C'est ça. Parce que c'est vrai qu'au final, tu perds Hakimi ou Nuno Mendes, ou les deux en même temps, ça change déjà un tout petit peu les choses. Voilà les amis, c'était tout pour ce débrief. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du niveau du PSG actuellement, likez et abonnez-vous pour me permettre de continuer à développer la chaîne. D'ici là, prenez soin de vous et on se retrouve bientôt pour la prochaine vidéo. Salut, ciao.